Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Et oui, le JTech, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech. Google fait son show avec un déluge d'annonces, des smartphones, une tablette et deux petits joujoux pour diffuser du contenu sur sa télé. C'était cette semaine à vivre sur 01net TV. Vous aimez le son connecté, le son multi-room, alors jetez un œil et une oreille sur cette nouvelle enceinte Sonos qu'on vous fait découvrir dans ce JTech. Bien dormir, c'est important, et la lumière peut vous y aider, notamment cette ampoule connectée. C'est une innovation française. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus et merci à vous qui nous regardez chaque week-end sur BFM Business. Deux nouvelles stars chez les Nexus, le Nexus 6P 5,7 pouces, un grand format, tout en métal avec néanmoins une petite bande en plastique en bas pour laisser passer les antennes, écran AMOLED, WQHD, donc très très grande définition, lecteur d'empreintes digitales. La petite déception, c'est qu'il n'y a pas de stabilisateur optique sur le capteur optique, sur le capteur photo, mais un appareil très grand certes, mais léger, assez fin, avec un gros processeur Snapdragon 810. On espère que l'autonomie sera à la hauteur avec une batterie de 3450 mAh. La deuxième star de la soirée, c'est le Nexus 5X. Alors c'est un smartphone plutôt petit format, même s'il est plus grand que le Nexus 5 précédent modèle. Il passe de 5 à 5,2 pouces. Alors certes, c'est un peu grand, mais il est encore très fin, très léger. Alors cette fois-ci, ce n'est pas une coque en métal, c'est une coque en plastique, mais à peu près avec les mêmes attributs. Un processeur un tout petit peu moins puissant, Snapdragon 808, une batterie de 2700 mAh, toujours le même capteur d'empreinte digitale, toujours le même capteur optique pour les photos, 12,3 mégapixels, sans stabilisateur optique. Un écran cette fois qui n'est pas AMOLED, mais LCD, assez lumineux. On espère, encore une fois pour ce smartphone, que l'autonomie sera à la hauteur. Autre nouveauté inédite, c'est le Chromecast Audio. Alors un tout nouveau type de périphérique, c'est le Chromecast, mais dédié aux appareils audio de la maison. Alors tous les haut-parleurs, toutes les chaînes qui ont une entrée jack, une entrée optique, une entrée RCA, c'est à peu près compatible avec tout le matériel audio présent sur le globe. La fonctionnalité, c'est quoi? Ça va fonctionner exactement comme Chromecast sur le réseau Wi-Fi. Ça nécessite un routeur d'être sur le même réseau Wi-Fi. Ça ne fonctionne pas en Wi-Fi direct, ça ne fonctionne pas en Bluetooth. Mais en revanche, ça gère le multi-room. On peut passer d'une pièce à l'autre directement en changeant sur son smartphone quel haut-parleur dans chaque pièce va jouer quelle musique. Alors par contre, il faudra effectivement avoir autant de Chromecast que de haut-parleurs. Ce n'est que 35 $ si j'ose dire, donc on peut en acheter peut-être une dizaine si vous êtes un fan d'audio avec plein de haut-parleurs chez vous. Autre nouveauté, c'est la dernière version du Chromecast. Alors, toujours le même design en médaillon, cette fois-ci avec juste un câble HDMI plat qui se replie et qui va s'aimanter sur le médaillon pour pouvoir le transporter facilement comme un porte-clés. Pourquoi pas? Alors le nouveau Chromecast est censé être plus rapide avec encore plus de services. Attention, on le précise, sur les deux Chromecast audio et le Chromecast normal, il y a un petit port micro USB en fait qui sert à alimenter la machine, parce que ça ne fonctionne pas tout seul, il faut l'alimenter en micro USB. Donc voici pour le Chromecast. Et l'absente de la soirée, c'est la Pixel C. Alors c'est une tablette qui doit sortir avant Noël, elle n'était pas présente ce soir. C'est une tablette qui va fonctionner avec un très puissant processeur quad-core Tegra X1 de chez Nvidia et qui va s'aimanter sur un clavier, alors qui peut s'aimanter dans les deux sens, qui peut se relever, aucun mécanisme, tout fonctionne pareillement. C'est plutôt sympathique dans le concept, surtout que la tablette, si elle se referme sur son clavier, va recharger le clavier par induction. On attend impatiemment cette tablette avec un écran très haute définition qui doit arriver avant Noël. Concernant cette nouvelle Play 5, quoi de neuf? Eh bien, plus de haut-parleurs, on passe de 5 à 6, plus de puissance. Sonos nous annonce 3 fois plus de puissance par rapport à la précédente version. Ça sera à tester lorsqu'on l'aura dans le labo 01net. Elle a une interface tactile juste au-dessus, c'est-à-dire que vous pourrez la piloter simplement en passant votre doigt pour par exemple changer de chanson ou monter le son ou baisser le son.
Elle est aussi utilisable en position horizontale, mais aussi verticale. Et c'est assez étonnant puisque Sonos nous dit que lorsqu'elle est en position horizontale et qu'on en a deux, par exemple, on aura une image stéréo qui sera plus importante et qui sera restituée de manière plus homogène dans toute la pièce, surtout si on n'est pas forcément en face de l'enceinte. Alors toujours pas de haute résolution sur cette nouvelle Play 5, mais Sonos nous murmure que peut-être dans les années qui viennent, il y aura une mise à jour qui la rendra compatible haute résolution, donc avec ce fameux audio 24 bits dont on entend de plus en plus souvent parler. Cette nouvelle enceinte sera disponible pour les fêtes de fin d'année. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle va coûter plus cher que la précédente. La précédente, rappelez-vous, elle était aux alentours des 400 €. Là, on sera à 579 € pour cette enceinte. À noter que, bien sûr, on pourra, si on a beaucoup d'argent et si on a un grand salon, en avoir deux, les appairer pour avoir une vraie stéréo et avoir véritablement, là, une vraie chaîne hi-fi. Le seul souci, si on en achète deux, c'est qu'on dépasse allègrement les 1000 €. Autre nouveauté annoncée par Sonos, c'est là dont tous les utilisateurs de Sonos pourront bénéficier, c'est la fonctionnalité TruePlay. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est en fait une mise à jour sur l'appli de Sonos qui va vous permettre d'améliorer le son de votre enceinte. Vous allez vous servir en fait de votre micro, de votre iPhone ou de votre iPad, vous installer confortablement dans votre canapé par exemple, appuyer sur le bouton et là, à partir de ce moment-là, l'enceinte va émettre des bruits qui vont être captés par le micro de votre iPhone ou votre iPad, et à partir de là, une équalisation va être faite pour que vous ayez le meilleur son possible à l'endroit où vous êtes. Et en fait, cette fonctionnalité a été développée par Giles Martin, qui est le fils de George Martin, le producteur des Beatles, qui a fait vraiment très attention à ce que le son soit restitué de la plus belle manière possible. Alors, cette fonctionnalité sera disponible sur iPhone et iPad uniquement pour l'instant, et elle arrivera en mise à jour donc sur votre Sonos dans les semaines qui viennent. Sleep Companion, le nom du produit, c'est une ampoule effectivement à mettre dans sa lampe de chevet traditionnelle, donc ça éclaire comme une lampe normale, sauf que celle-ci est équipée de LED spécifiques qui vont générer des longueurs d'onde appropriées pour les phases d'endormissement et de réveil. C'est-à-dire Oui, on fait des longueurs d'onde pour s'endormir. C'est la couleur, c'est la couleur. C'est simplement dit, c'est un mot compliqué. C'est la couleur. Alors non, il y a des études très sérieuses, donc il y a une longueur d'onde qui est à 465 nanomètres, qui est grosso modo dans la couleur des bleus, effectivement, qui a la propriété d'inhiber tout complètement la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, vous savez, vous pouvez aller en pharmacie. Ça, c'est pour se réveiller. Ça, c'est pour se réveiller. De quoi ? La lumière bleue ? La lumière bleue. La lumière bleue oui, pour se réveiller. Pour se réveiller. Voilà. Non mais commençons par s'endormir. Bah oui, pour s'endormir. Voilà. Pour s'endormir, on est plutôt dans la gamme de rouge, puisque le rouge, c'est prouvé scientifiquement, favorise les phases d'endormissement. Ah bon ? Ça excite pas le rouge ? Et non, ça n'excite pas. Ça dépend des rouges. J'étais persuadé que le taureau, tout ça, et quand il avait du rouge, après il était comme ça. Non ? Non. Là, c'est l'inverse. Après, il s'endort. On s'endort, voilà, on s'endort. Donc ça veut dire qu'avant de me coucher, enfin quand je me couche, je mets en route la lampe et elle va diffuser une lumière rouge. C'est ça qui va me mettre dans la situation d'un bon endormissement. Voilà, vous avez une application, vous dites voilà, je vais m'endormir. Vous mettez genre 10 minutes d'endormissement et vous prenez un bon bouquin et la lumière tout doucement va s'éteindre et on est vraiment dans une gamme de blanc chaud très rouge et ça favorise l'endormissement. Ça s'éteint, vous dormez paisiblement et vous vous réveillez très doucement avec une lumière bleue qui est très très légère et qui va avoir la propriété de ne pas vous réveiller mais d'influencer votre production de mélatonine. Enfin, moi, ça ne suffit pas à me réveiller, une lumière bleue. Et après, rassurez-vous, au fur et à mesure, la lumière va augmenter en intensité, puis on va passer bien sûr sur du blanc plus classique. Donc au bout d'un moment, la lumière va vous réveiller. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, on a un réveil qui est extrêmement progressif et on envoie, avant que vous vous réveillez, au cerveau le signal de dire bah là, il serait peut-être temps d'arrêter la production de mélatonine, parce que sinon… Mais il n'y a pas un truc qui fait du bruit aussi, quand même ? Et bien sûr, vu qu'on est lié à un smartphone, on va se réveiller en musique, bien entendu. Une petite musique légère et pas agressive. Qu'on sélectionne, bien entendu. Bien évidemment. Une fois que vous êtes réveillé, eh bien, vous avez tout un récapitulatif sur comment vous avez dormi. Alors, comment savons-nous que vous avez dormi ? Comment vous avez dormi ? Vous avez placé votre téléphone portable sur le matelas. Un capteur sous le matelas. Ah, sur le matelas, le smartphone sur le matelas. Exactement. Pour les ondes, c'est pas très bon, ça, non ? Vous pouvez mettre en mode avion. Je le mets en mode avion. Mode avion, ça marche en mode avion. D'accord. Voilà, on a pensé à tout. Bon, le problème, c'est que si on essaie de me joindre dans la nuit, ça marche pas quand je suis en mode avion. Non, mais là, je cherche la petite bête, c'est pour ça. Vous avez C'est raison. pas fait pour les médecins, les journalistes, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est pas bon. Donc, vous avez placé votre téléphone sur le matelas. Et je le mets où ? Sur le matelas. Près de votre oreiller, sous le drap, idéalement. Et donc, on connaît du coup vos phases de sommeil, entre sommeil léger, sommeil profond et les phases d'éveil. Parce que le téléphone va détecter les gestes, enfin les mouvements que je vais faire dans le lit. Exactement. La magie du téléphone, c'est qu'en fait, le téléphone aujourd'hui, ça peut tout faire. Ça peut faire des vidéos, ça peut faire des photos et ça peut même enregistrer votre sommeil grâce à l'accéléromètre. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir l'application
aux autres objets connectés, notamment Waythings, Jawbone, ainsi de suite, pour récupérer les données d'activité pendant le jour. Donc ce sera connecté avec l'ampoule. Voilà. Alors, sachez qu'aujourd'hui, les médecins, via le smartphone. Sachez qu'aujourd'hui, les médecins du sommeil savent ce qui se passe pendant la nuit, pendant votre sommeil, mais ils ne savent pas dire si l'activité pendant la journée a un impact ou pas sur le sommeil. Et nous, grâce aux objets connectés, on a une vision qui est 360 degrés. On sait ce qui se passe pendant la journée grâce au tracker, on sait ce qui se passe pendant la nuit grâce au smartphone, et on regarde également l'environnement de la chambre à coucher, puisque pendant la nuit, on regarde la température de la pièce. En fait, l'ampoule est équipée d'un capteur de température. On regarde également le niveau de lumière et le niveau de bruit. Ça, on le fait via le smartphone. Et encore mieux, on est connecté à l'ensemble de l'écosystème objets connectés, notamment Nest et Netatmo. Puisqu'à Nest, on va apprendre à Nest comment choisir la bonne température quand on va se coucher le soir. Et puis Netatmo, on va récupérer la pollution de l'air. Quoi de neuf dans cette nouvelle mouture? Rien d'extraordinaire, il faut bien l'avouer, mais quelques petites améliorations qui sont toujours bonnes à prendre. Et on commence par un système désormais plus rapide. Plus rapide notamment grâce à l'accélération graphique Metal, mise en place par les développeurs d'Apple, qui est censé libérer le microprocesseur de certaines tâches. Ça peut donner, selon Apple, jusqu'à 50% de rapidité supplémentaire, notamment pour le jeu vidéo. El Capitan est aussi plus ergonomique, avec des petites choses, comme par exemple, lorsque l'on agite la souris sur l'écran, le pointeur grossit, ce qui permet de le retrouver plus facilement. Le système Mission Control, qui permet, vous le savez, d'afficher tous les bureaux, toutes les applications de ce que vous êtes en train de faire, est un peu plus simple. On peut facilement coller une application sur une fenêtre, et celle-ci va s'ouvrir immédiatement. Mais surtout, ce qui est nouveau et intéressant, c'est l'écran partagé, le mode Split View. On connaît ça sur Windows depuis longtemps, mais ça arrive enfin sur Apple. Lorsque vous ouvrez une deuxième application, elle va se coller automatiquement sur le côté. Et si vous cliquez sur le bouton vert, elle reprend l'intégralité de l'écran. On peut inverser les fenêtres, on peut modifier la taille de chacune des fenêtres, et tout cela se synchronise avec l'iPhone. Lorsque je suis sur la fenêtre active de droite, c'est Safari qui est proposé sur l'iPhone grâce au mode Handoff. Et si je suis sur la fenêtre de gauche, par exemple ici sur Mail, eh bien c'est Mail qui est proposé sur l'iPhone. Autre nouveauté dans El Capitan, Spotlight. Spotlight, c'est, rappelons-le, le moteur de recherche interne qui permet de retrouver toutes ces petites affaires sur son ordinateur. Et bien là, on va plus loin puisque Spotlight est intelligent, entre guillemets, comme dirait Apple. Et vous pouvez lui demander par exemple quel temps fait-il à Paris. Vous pouvez lui demander directement aussi quels sont les derniers résultats du PSG, ou encore, par exemple, qu'il vous sorte tous vos emails datant du mois de mai. Alors tout cela nous rappelle un petit peu l'assistant Cortana sur Windows, sauf que là, eh bien, on n'a toujours pas la commande vocale sur Mac. Les nouveautés d'El Capitan, elles concernent aussi les applications qui sont fournies d'office sur tous les Mac, et en l'occurrence le navigateur web Safari. Dans Safari, une nouveauté, la fonction PinTab, qui vous permet de minimiser vos onglets pour les retrouver plus facilement. C'est entre l'onglet et le favori. Et si vous fermez Safari, vous allez retrouver vos PinTab. Ça permet de mettre de côté un certain nombre de sites web. Nouveauté très intéressante qu'on est bien content de voir arriver, la possibilité de couper le son sur Safari, onglet par onglet. Vous savez, on lance une page web, il y a une vidéo qui démarre, puis une autre, puis une troisième, et à la fin, c'est la cacophonie, on ne sait plus où on en est. Et bien là, on peut soit tout couper, soit couper le son onglet par onglet. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Oui, notez le 01nettv.com, c'est toute l'actualité high-tech en vidéo. N'hésitez pas à nous suivre, à nous retrouver à la fois sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à liker notre page et on se retrouve bien sûr, Jérôme, la semaine prochaine. Samedi prochain, nouveau numéro du JTech et comme d'habitude, chaque jour l'actualité high-tech au quotidien en vidéo, une seule adresse, www.01nettv.com. Salut à tous.